Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Journal du Japon. Comme chaque semaine, vous retrouverez l'actualité du Japon expliquée et détaillée. Et vous avez comme d'habitude les chapitres en bas pour sauter à la news qui vous intéresse. Et il y a également les liens qui m'ont servi à faire cette vidéo en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil après. Au sommaire cette semaine, nous allons parler d'un mini tsunami et surtout d'un message d'alerte et je vais vous parler un peu plus des messages d'alerte au Japon en général. Ensuite, on continuera avec le point Covid parce que la situation a pas mal évolué, donc on parlera de l'augmentation des cas, de la vaccination pour les 5-11 ans et aussi de manifestations qui ont lieu à l'étranger pour protester contre la fermeture des frontières. Et on terminera ce journal en parlant de la baisse des suicides, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais de la baisse aussi des naissances, et ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Voilà pour le sommaire. Avant de commencer et de passer à la première news, quelques petites annonces. Comme vous le constatez, je suis plus dans mon salon, j'ai changé de lieu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est encore en travaux, j'ai fait ça aujourd'hui, donc je vais essayer d'améliorer ça en fonction de ce que vous me dites dans les commentaires. Deuxième petite annonce, j'ai fait une vidéo avec Enchanté Erika cette semaine, c'est une interview, donc si vous ne l'avez pas encore vue, foncez. C'est vraiment très sympa, Erika est vraiment très souriante et pleine d'énergie, c'était un vrai plaisir de la rencontrer. Merci Erika si tu regardes cette vidéo et merci à tous si vous l'avez déjà regardé. Dernière petite annonce, j'en avais déjà parlé en fin d'année dans une de mes vidéos, mais ma femme donne des cours de japonais en ligne. Elle a beaucoup d'expérience, elle a 8 ans d'expérience comme prof de japonais ici au Japon. Donc si vous êtes intéressé, je vais mettre les infos dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Trêve de bavardage, passons maintenant au premier sujet, donc le mini tsunami et surtout le message d'alerte qui a réveillé une bonne partie des japonais dans la nuit de samedi à dimanche. Comme vous vous en doutez, c'est lié à l'éruption volcanique qui a eu lieu au Tonga. Et donc un tsunami, un mini tsunami est arrivé jusqu'aux côtes du Japon. Tous les habitants de la côte pacifique du Japon ont été réveillés dans la nuit de samedi à dimanche vers 2 heures, ça dépendait des endroits, mais par un message d'alerte, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, quand il y a des catastrophes naturelles, on reçoit sur son téléphone un message d'alerte très bruyant. Tsunami desu. Tsunami desu. Et qui avertit en théorie d'un danger imminent. Alors avant de vous parler plus en détail des différents types de messages d'alerte, eh bien sachez qu'au Japon, ce mini tsunami n'a pas causé beaucoup de dégâts, seulement quelques bateaux qui ont été renversés, et dans les endroits où la vague était la plus haute, elle faisait 1 mètre de hauteur, mais dans beaucoup d'endroits, elle faisait quelques centimètres. Par exemple, à Yokohama, on a reçu un message comme quoi il y avait une vague de 30 cm. Donc en pleine journée, si vous êtes au bord de la mer, c'est très dangereux quand même avec 30 cm, l'eau a beaucoup de force. Mais là, c'était en pleine nuit, donc je pense qu'à 2 h du matin, il n'y avait pas grand monde sur les plages. Donc heureusement, il n'y a eu aucun blessé et aucun mort à déplorer. Donc je profite de cette news pour vous parler du système de message d'alerte. Bien sûr, c'est quelque chose de très important s'il y a une vraie catastrophe naturelle et que c'est un danger pour la population. Mais le problème, c'est que c'est pas très ciblé. Par exemple, là, est-ce qu'il était vraiment nécessaire de réveiller et de l'envoyer à la moitié du pays alors que dans beaucoup d'endroits, il y avait une vague de 10 à 30 cm de hauteur en pleine nuit encore une fois? Je suis pas sûr. Alors je suis pas spécialiste, mieux vaut prévoir que guérir, mais le problème c'est que souvent quand on reçoit ces messages d'alerte, c'est déjà très bruyant, donc en pleine nuit quand ça vous réveille, vous avez un arrêt cardiaque à chaque fois. Et vous essayez de trouver vite le téléphone pour l'arrêter. Moi même souvent je lis même pas ce qu'il y a écrit, j'essaie de l'arrêter très vite parce que c'est vraiment très bruyant. Alors bien sûr ma femme le lit à côté donc ça va, j'ai pas de problème. Mais le fait est que beaucoup de Japonais, j'ai demandé à tous mes élèves cette semaine, eh bien beaucoup de Japonais désactivent les notifications de ce message d'alerte ou bien mettent leur téléphone en mode avion, comme moi je fais d'ailleurs pour dormir, ou éteignent carrément leur téléphone. Donc voilà, à force d'utiliser trop souvent ce système de message d'alerte pour les typhons, pour les tremblements de terre, eh bien le fait est que beaucoup de Japonais arrêtent de l'utiliser. Et si un jour il y a une vraie catastrophe, ça va être un vrai problème. Alors là, je vous parlais du tsunami, mais on reçoit souvent ce message quand il y a un tremblement de terre. Et de temps en temps, on le reçoit et ça tremble pas du tout. Et de temps en temps, ça tremble beaucoup, mais on reçoit rien du tout. Ou même de temps en temps, ça tremble, et ensuite on reçoit le message d'alerte qui nous dit « c'est un tremblement de terre ». Ben on sait, ça bouge déjà, donc on se doute bien que c'est un tremblement de terre. C'est pas forcément très utile, et en plus les Japonais, quand ils reçoivent ce message d'alerte, tout le monde attend de voir est-ce que ça tremble vraiment beaucoup ou est-ce que c'est quelque chose de assez bénin. Le message d'alerte est là pour prévenir tout le monde, pour leur dire d'ouvrir la porte, se mettre sous la table, mais dans les faits, personne ne le fait. Tout le monde attend de voir si ça bouge vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, une fois, j'ai reçu le message d'alerte en plein typhon. C'était la puissance maximale du typhon, en pleine nuit, et on reçoit le message pour nous dire que tous les habitants qui reçoivent le message devraient, s'ils le peuvent, fuir. Alors, on ne va pas fuir en pleine nuit alors que le typhon est à sa puissance maximale. Donc, envoyez-le avant, éventuellement, pour les zones qui sont à risque, mais en pleine nuit, en plein typhon, voilà.
personne à mon avis n'a suivi cet ordre. Alors heureusement, il n'y a pas eu de dégâts, mais voilà, le message d'alerte, c'est quelque chose qui est très utile à mon avis, mais à force de crier au loup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de Japonais n'y prêtent plus attention et c'est vraiment dommage. Donc j'aimerais vraiment que les autorités arrivent à affiner ce système parce que c'est vraiment quelque chose qui peut sauver des vies en cas de vrai désastre. Ah, et en plus cette semaine, quand il y a eu le message d'alerte, il y a eu des bugs et moi j'ai beaucoup d'élèves qui ont reçu 20 fois le même message toute la nuit. Donc voilà, à cause de ces petites erreurs, ça cause beaucoup de méfiance et les gens ne font plus attention à ça. Allez, passons au deuxième sujet, nous allons faire le point sur le Covid au Japon. Et vous le savez peut-être déjà, mais le nombre de cas a vraiment augmenté, le nombre de personnes testées positives. Donc il y a eu exactement 9468 personnes testées positives à Tokyo. Alors je ne me suis pas trompé comme la dernière fois, là c'est vraiment 9468 à Tokyo et près de 50 000 dans tout le pays. Alors heureusement il y a encore peu de morts par rapport aux autres pays et j'espère que ça va continuer comme ça. Il y a eu seulement 11 morts dans tout le pays et à Tokyo, il y a seulement 13 personnes hospitalisées avec des symptômes graves. Face à cette hausse, le gouvernement a donc décidé un semi-état d'urgence, un quasi-état d'urgence pour 13 nouvelles préfectures. Donc j'avais déjà parlé la dernière fois de quelques préfectures qui étaient déjà rentrées dans cet état d'urgence. Et bien maintenant le nombre va passer à 16 et le gouvernement réfléchit à en faire passer jusqu'à 29 au total. Alors dans chaque préfecture il y a des règles un petit peu différentes, mais comme j'en avais parlé la dernière fois, en général ça implique de viser les bars et les restaurants, leur demander de fermer plus tôt et d'arrêter de servir de l'alcool passé une certaine heure. Et puis les groupes de personnes doivent être limités à 4 ou à 5, ça dépend des endroits et des conditions. Voilà, il y a beaucoup de différences dans chaque préfecture, donc si vous êtes résident au Japon, renseignez-vous bien, ça change d'un endroit à l'autre. Côté vaccination, la dose de rappel, la troisième dose avance très doucement, il y a seulement 2 ou 3% je crois de Japonais qui l'ont reçu. Et Pfizer a été autorisé pour les enfants de 5 à 11 ans, donc ça devrait être applicable à partir de début mars. Donc gageons que d'ici quelques semaines, quelques mois, tout le monde aura reçu ces 3 doses de vaccin. Alors pour ceux d'entre vous qui avaient prévu de venir au Japon pour étudier, je sais qu'il y en a, et qui sont bloqués à l'étranger, eh bien sachez qu'il y a des manifestations qui commencent à avoir lieu dans plusieurs pays du monde. Donc cette semaine, il y a eu des manifestations, je triche un petit peu, en Mongolie, en Pologne, en Inde et en Malaisie. Et donc à chaque fois, ce sont des étudiants ou des professionnels qui sont bloqués, qui ont un visa mais qui ne peuvent pas rentrer au Japon et qui manifestent devant les ambassades du Japon dans ces pays. Il y a d'autres manifestations qui sont prévues, notamment en février devant le bureau du Premier ministre au Japon, mais aussi dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne et l'Argentine. Voilà, pour l'instant en France, j'ai pas d'écho, mais voilà, la grogne commence à monter, il y a beaucoup de personnes, donc ces manifestants qui voudraient savoir exactement quand ils pourront rentrer, et surtout qu'ils ne comprennent pas pourquoi eux qui ont eu déjà 3 doses, qui sont plus vaccinés que les Japonais, ne seraient pas autorisés à rentrer en respectant bien sûr des règles de sécurité pour éviter la contagion. Et ces manifestations tombent au moment où l'OMS a fait une déclaration, encore une fois, pour dire que fermer les frontières, limiter les transferts et les voyages, ça ne servait pas à grand chose. Voilà, espérons qu'avec tout ça, le Japon change sa politique et laisse rentrer enfin les étudiants qui sont bloqués à l'étranger depuis plusieurs mois. Allez, on termine ce journal avec une nouvelle un petit peu bonne et une nouvelle un peu moins bonne. La première bonne nouvelle, c'est que le nombre de suicides a baissé par rapport à 2020. Il y a eu 20 830 suicides en 2021, donc c'est 1,2% de moins, soit 251 de moins que l'année dernière. Mais il faut savoir que 2020 était une année de hausse. Et oui, à cause des mesures prises par le gouvernement pour limiter la contagion du virus, il y a eu beaucoup plus de suicides que les années précédentes, notamment beaucoup de suicides pour raisons financières, pour des personnes qui avaient des problèmes financiers. Et il y a énormément de femmes notamment qui se sont suicidées plus que les années précédentes. Concernant les hommes, depuis 12 ans, le nombre de suicides diminue d'année en année. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais malheureusement, beaucoup de femmes qui travaillent ont des travails précaires et elles ont été impactées directement par les mesures, les états d'urgence du gouvernement. Donc bien sûr, ça n'a aucun rapport, mais il y a eu 20 000 morts par suicide l'année dernière, et il y en a chaque année 20 000, et pour le coronavirus, il y a eu 18 000 morts en 2 ans. Et on a enchaîné les états d'urgence qui ont augmenté le stress et la détresse financière de beaucoup de personnes, et donc entraîné plus de suicides. Est-ce que le gouvernement ne pourrait pas dépenser tout l'argent et l'énergie qu'il dépense pour le coronavirus pour un peu la prévention et limiter un peu le fléau que sont les suicides vraiment? Voilà, c'est mon avis personnel. Je suis sûr que certains d'entre vous vont me dire que ça n'a rien à voir, que j'ai pas mêlé tout ça. Mais le fait est que par exemple, cette news, elle a fait une petite ligne dans certains journaux, alors qu'il y a 20 000 morts par an de suicide et on s'en fout un petit peu.
alors qu'il y a 18 000 morts en 2 ans, et alors ça fait les news matin, midi et soir. Donc voilà, j'aimerais vraiment que le gouvernement revoie un petit peu ses priorités, mais honnêtement, j'ai très peu d'espoir. Alors, puisqu'on parle de suicide, il faut savoir aussi qu'au Japon, il n'y a pas énormément de suicides, contrairement à une idée reçue. D'après les chiffres, selon les sites, ça va entre 15,3 et 16,5 suicides pour 100 000 habitants, alors qu'en France, on est plutôt vers 13,8. Donc, la situation est meilleure en France, mais il faut savoir que le taux de suicide au Japon est plus bas que les États-Unis et beaucoup plus bas que la Corée du Sud, qui est à 28,6 suicides pour 100 000 habitants, ce qui la place en 4e position mondiale. Et donc aujourd'hui, le Japon est très loin du top des pays où il y a le plus de suicides. Alors c'est un peu moins bien qu'en France, évidemment, mais voilà, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on entend souvent, eh bien, c'est pas non plus une grande différence. Et après la baisse du nombre de suicides, qui est une bonne chose évidemment, la baisse du nombre de naissances. Donc en 2021, il y a eu moins d'enfants qu'en 2020 et la baisse s'est même accélérée. Là encore, la crise financière et le stress ambiant par rapport au coronavirus, eh bien ça a découragé certains parents à avoir des enfants. Alors bien sûr, il y a des problèmes de fond, de relations entre les Japonais, il y a moins de mariages et au Japon, pas de mariage, pas de bébé en général dans l'immense majorité des cas. Et donc en 2021, il y a eu seulement 800 000 bébés, 805 000 pour être exact, donc c'est une baisse de 4,3% par rapport à l'année précédente. Et sachez que d'après certaines projections, d'ici 2100, la population du Japon aura diminué de moitié. C'est vraiment un problème grave de société que le Japon a en face de lui, et j'ai l'impression que pas grand chose n'est fait pour améliorer la situation. Alors, je parle du Japon, mais c'est pas le seul pays. Il y a énormément de pays développés qui ont le même problème. En tout cas, si vous voulez voir des Japonais, espérons que le Japon ouvre ses frontières avant 2100. Voilà pour ce numéro, il n'y avait pas grand chose cette semaine, donc j'espère quand même que ça vous a intéressé. Et moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Salut à tous!